Bonjour les poissons, excusez-moi du retard de cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais je suis super contente d'être de retour avec vous et je vous remercie pour tous les likes, les nouveaux abonnés, les commentaires et tout votre amour. Merci. Nous allons faire un tirage différent du mois dernier. On va faire le triangle, le pyramide. Et on va faire donc la base. Donc c'est vraiment votre passé proche, votre futur, votre présent et votre futur. Et on va donc c'est mes cartes de Divine Magic et les cartes de Ride Away de Pamela Coleman Smith. Et pour compléter, j'ai deux cartes de la sagesse des royaumes cachés et une carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc nous allons tout de suite commencer. Ok, wow. Saint François, on a le monde, on a la carte de coupe, on a Sirius. Wow, ces deux cartes viennent juste de sortir pour le tirage de la nouvelle lune. Et Quetzalcoatl avec le 7 d'épée. Ok, alors ceci représente la fondation de sur quoi vous partez. J'ai demandé que Dieu, déesse, l'univers, vous délivre le message le plus important pour vous à ce moment présent. Donc ce que vous avez plus besoin d'entendre. Et là, vous avez besoin d'honorer Dieu qui est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est votre passé proche. Donc est-ce que il y a quelque chose qui vous a été tendu que vous n'avez peut-être pas vu dans cette image? Ça représente l'univers qui vous tend une autre coupe et vous ne le voyez pas. Vous êtes fermé à cela. Et Saint François, il dit que Dieu existe à l'intérieur de toute chose. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans votre passé proche, vous avez passé à côté, vous n'avez pas forcément vu le cadeau. Et on va voir après dans votre présent si vous le voyez. Ensuite, nous avons le monde avec Sirius. Donc vous avez vraiment cette envie d'aller plus loin, de voyager, d'avoir une expansion joie, surtout au niveau de votre travail. Peut-être que vous voulez travailler en tant que thérapeute pour des couples, peut-être faire des méditations, emmener des gens dans des mondes différents ou les mondes subtils, mystiques. Et il y a vraiment aussi ce couple sacré, donc l'amour du mariage, du féminin sacré et du masculin divin. Et c'est comme si vous avez besoin de soit voyager pour rencontrer cette personne, soit vous avez voyagé, vous avez rencontré une personne que vous sentez le bon, ou il y a un voyage que vous avez envie de partir tous les deux en voyage, donc où vous êtes déjà partis. Bassois avec la tour, donc ça je sens que c'est relié à ça. La tour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transformation, généralement du chaos, mais qui est d'un point de vue productif parce que ça bouge tout ce qui est vieux et du vieux monde et qui ne résonne simplement pas pour vous aujourd'hui. Bassois, c'est la reine de la divination, donc c'est premièrement comprendre que vous êtes divin et deuxièmement comprendre que parfois on voit les choses à l'avant, donc vous avez des prédictions, vous savez que quelque chose ne va pas aller comme vous le désirez, mais c'est que vous savez que c'est une bonne chose. Je sens l'énergie du nettoyage. Quetzalcoatl, ça veut dire alors, ici avec les deux, c'est hyper intéressant. Ici, je le vois tout de suite. Il me semble qu'ils sont sortis tous les deux ensemble déjà dans un autre tirage, mais je ne sais plus. Quetzalcoatl qui tient l'œil d'Horus et qui en fait est en train de dire il est important de voir sur quoi tu te concentres. Donc là je vois avec les épées, le 7 d'épée c'est quelqu'un qui vole ses épées et au loin on voit les personnes qui l'ont vu, on le voit différemment sur d'autres cartes du tarot, mais c'est vraiment que il se fait avoir en fait. Il vole en pensant qu'il va avoir plus de richesse, mais en fait, comme il se fait découvrir, ça lui fait... ouais, c'est dommage, quoi. Donc, soit ça part de vous, que vous avez fait quelque chose pour laquelle vous avez vraiment honte, ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas été clair avec vous. Et
ça ne m'étonnerait pas que vous le saviez, que vous avez déjà prédit ou prévu à l'avant, pas prévu mais prédit que cette personne allait vous faire un coup bas ou allait être pas honnête avec vous. Et ce qu'on me montre ici, c'est que votre attention sur quoi vous mettez, vous concentrez est très important ici pour vous les poissons, parce que vu que vous avez tendance à aller dans différentes directions et que vous êtes très créatif et vous avez beaucoup de succès dans beaucoup de domaines, là on vous demande sur quoi est-ce que vous portez votre attention. Et là vraiment le message pour vous, c'est vous décidez de votre futur, vous décidez de votre présent même, de comment vous allez, sur quoi vous allez vous concentrer. Donc là je vois tout de suite, vous n'ouvrez pas les yeux, vous avez beaucoup de choses en place qui sont super positives, il y a du gros changement, des chamboulements et quelqu'un qui n'est pas sincère, et ce qui peut être vous ou un autre. Et on regarde ici ces 4 cartes, c'est comme si le potentiel est là, mais vous concentrez peut-être sur le négatif ou sur les choses qui ne vont pas bien. Ceci peut se faire dans un claquement de doigts. Comment faire, c'est d'aller dans le plus général possible. Donc vous pouvez partir votre journée. Aujourd'hui, je vais avoir une journée pleine d'amour et de lumière. Aujourd'hui, je vais avoir une journée fantastique. Cette prochaine heure de ma vie va être absolument imbattable. Cette prochaine journée de ma vie ou cette soirée de ma vie, ça va être la meilleure soirée de ma vie. Et c'est vous qui décidez ça. L'équilibre avec la Vierge Marie, j'adore. Attendez, elle va être ici. Je me demande qui est à côté. Métatron. Avec l'étoile. Waouh, regardez sa tempérance. Avec le 7, le conflit. Alors, il y a un conflit pour vous les poissons. Alors, peut-être c'est un conflit intérieur qui demande de la guérison. J'ai vraiment l'impression, en fait, ce qui me vient avec ça c'est votre présent. Qu'il y a quelque chose dans votre vie, vous savez très bien la réponse à cette question, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Il y a quelque chose, soit c'est votre relation sentimentale, je vois ça pour pas mal d'entre vous qui suivent, ou c'est dans votre vie, juste comment vous êtes avec vous-même. Au centre de votre tirage, vous avez l'étoile qui représente la guérison, et on a Archange Raphaël qui est aussi l'archange guérisseur, qui représente que vous êtes guérisseur aussi, et que vous avez eu un besoin de guérir ce conflit intérieur. On vous demande de trouver l'équilibre avec The Temperance, avec celle numéro 14. Et vous avez la Vierge Marie, donc un miracle peut avoir lieu. Donc c'est vraiment, et Archange Métatron qui représente, vous êtes créateur de votre réalité. Donc peut-être que vous avez passé plusieurs années de votre vie à parler mal de vous-même, ou dire du méchanceté envers les autres, ou de juger les autres, et de constamment être dans une position de victime. Vous sentir que vous avez moins au niveau de l'argent, que vous avez moins au niveau de l'estime de vous, Et là je sens qu'il peut y avoir un grand changement si vous voulez le faire. Donc si j'étais vous, j'utiliserais ce mois de juin comme un tremplin énergétique pour vous propulser vers ce que vous désirez, ce qui est le jugement. Et Jésus, regardez ça, c'est trop beau. Donc vous avez Jésus dans votre futur. Donc Jésus qui était vraiment l'énergie de je fais ce qui est bon de suivre Dieu, en fait, de suivre ma divinité, même si ça m'amène à la mort. Et le jugement, il vient d'où? Il vient de vous-même, en fait. C'est vous qui voyez les autres par les yeux de ce que vous voyez en vous. Donc, chaque fois que vous jugez un autre, c'est que vous jugez vraiment vous-même. Et quand vous arrivez à une place de vraiment de paix intérieure où vous êtes là, vous donnez permission d'être une bonne personne, une mauvaise personne, une bonne personne ou une mauvaise personne, peu importe que ce que les autres pensent. C'est vous décidez, je vais faire ce qui est bon pour moi.
Et ça, c'est l'énergie christique qui rentre. Et je sens que ce message est important pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, ça ne va pas résonner. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment votre heure, votre temps. Donc, allez voir un guérisseur. Faites quelque chose de nécessaire. Faites quelque chose hors du commun pour vous qui va vraiment booster cette guérison. Et n'ayez pas peur parce que ce qui vous attend de l'autre côté, c'est vraiment un grand cadeau. Vous allez vraiment, ça va être vraiment, vraiment beau. On va regarder les cartes de Colette Baron Reid, la cartographe du destin et les sages et les assistance angélique, aide miraculeuse, objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Et très bientôt au niveau de l'amour, donc si vous cherchez l'amour très bientôt, on va commencer avec celle-là. Très bientôt. Cette carte vous donne... Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ici, on voit la même chose. Sur quoi vous concentrez. Cette carte vous demande que voulez-vous. Allez les poissons, allez écrire sur un morceau de papier tout ce que vous voulez. Et attendez des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Les ailes d'un ange, les sages ailés. Cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. C'est exactement ce que je disais. Ok, numéro 34, les sages ailés, donc sur les ailes des anges. Les sages ailés sont toujours alliés et jamais rivaux. Donc, rivaux, c'est quand les cartes sont à l'envers. Donc, cette carte est toujours à l'endroit. Ils représentent l'assistance de tous les anges. Quand vous pénétrez dans leur royaume, sachez que toutes vos sincères prières seront exaucées selon la volonté divine. Cela représente aussi l'intervention divine et la possibilité de miracles afin de guérir et de transformer comme par magie. Ayez confiance, peu importe vos circonstances, des êtres célestes veillent sur vous. Les sages ailés vous offrent un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés par le vent. Cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant instantanément le passé et révélant le présent. Découvrez la conscience supérieure en vous. C'est un bon moment pour observer vos pensées grâce à la méditation. Qui observe ses pensées ? Votre moi est apparenté au sage ailé venu pour vous aider à vous envoler. Waouh, fantastique. Et numéro 24. Oh, pardon, je me suis perdue dans mes pensées là. Ok. Et il est aussi allié rival, donc il se lie toujours à l'endroit. Quand le cartographe du destin apparaît, c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin. À sa naissance, chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes les autres. Votre carte de destin montre tous les lieux que vous visiterez, lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin, venue sur Terre pour expérimenter la forme humaine, ainsi votre route est unique. Elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer. Le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. Puisque le destin vous offre l'habilité de transformer des expériences du sort en grandes occasions, le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte. Maintenant constitue l'une de ces moments. Vous devez affronter une relation ou une circonstance que le sort vous a apportée. La manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait.
Cet allié peut prendre la forme d'un âme sœur venu guérir votre cœur et être votre compagnon. Mais en rival, il peut vous mettre devant les choses en vous qui doivent changer afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien. Peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue. Peu importe la forme qu'ils prennent, il s'agit de l'expression parfaite de votre sort, vous invitant vers votre destin. Prêtez attention car votre carte se déploie en ce moment et souvenez-vous que le sort fait la carte, mais que le destin est déterminé par la manière avec laquelle vous entreprenez votre aventure. Voilà, fantastique. J'espère que ça vous a plu. On va maintenant faire le message de vos guides. Je vais canaliser un de mes guides et de vos guides. Enfin, c'est la même chose, certainement, mais de mon oracle en tout cas. Et on va demander quel est le guide qui veut apporter son message d'amour pour vous aujourd'hui. Ok, on a 2. Waouh! Alors, c'est l'amour de soi avec la fée Sophia et Vénus. Et ok, on dit donc la déesse de l'amour. Donc, vraiment un thème d'amour pour vous, les poissons. Je vais demander au conseil du féminin divin, vu que je n'ai pas une carte pour elle, et je pense que c'est de... Oui, ok, on me confirme. Je demande d'être un canal neutre, bien sûr, et je demande que ce message soit que pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Bonjour, nous sommes ici et nous vous aimons tous. Bonjour, nous sommes ici et nous vous aimons. Il est l'heure. Ding dong, ding dong, ding dong. Toujours à ce moment présent qui ne part jamais, mais qui est parfois oublié. Tu as l'occasion dans ce moment de choisir l'équilibre, de choisir d'aller vers la lumière ou vers l'ombre. Que choisis-tu, mon enfant? Que choisis-tu? Nous sommes le conseil du féminin divin et nous avons ici tous les guides nécessaires pour toi d'avancer sur ton amour de soi. Il est important que tu puisses enfin dire que tu as fait assez, que tu es assez, que tout est aligné, que tu es à la hauteur, que tu es assez. Et oui, tu dois enfin prononcer ces mots « Je m'aime, je m'aime ». Et si ça c'est difficile pour toi, c'est qu'il y a un travail encore à faire. Si tu arrives à le dire sans aucune difficulté, tu y arrives, mon enfant. Sache que maintenant il est l'heure pour vous toutes de réclamer votre force et votre divinité interne. Que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, il est juste important que vous consacrez du temps pour vous. Qu'avez-vous envie de faire aujourd'hui? Où devez-vous placer vos limites? Quelles sont les choses ou les personnes qui tirent sur vous d'une façon négative et est-ce que vous laissez faire et vous rentrez dans un rôle de victime ou bien au contraire, est-ce que vous affirmez votre limite et vous mettez en retrait? N'ayez aucune peur de ce que l'autre pense de vous, ce n'est pas votre problème. C'est vous qui passez dans son champ énergétique pour contrôler son regard de vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être OK avec comment vous choisissez de vivre votre vie, tout simplement. Nous sommes tous là à vous soutenir à la plus haute fréquence. Maintenant que tu nous laisses faire et que tu puisses nous laisser délivrer les messages divins que nous voulons faire passer, il est important que tu puisses vraiment t'ouvrir en tant que canal et laisser ces messages couler de la source.
Tu as besoin d'écrire ce qui vient et qui traverse à travers toi. Tu as un bon feeling pour les mots qui doivent être choisis. Tu as un message à faire passer, un livre à transcrire. Il est maintenant l'heure pour toi de te mettre au travail. Nous t'aimons, nous sommes là. Pour l'instant, nous sommes complets, mais pas pour longtemps. À bientôt. Amen, amen, amen. Merci. Ok les poissons, j'espère que ça a résonné avec vous. Je vous embrasse tous très fort. Il y a 2 places qui restent pour mon séjour de DS, week-end de DS en Ariège. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Sinon, et aussi, laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et bien sûr, partagez avec vos amis. Ça m'aide énormément. Gros bisous. Ciao, ciao.